Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à vous dire. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Nous sommes sur une guidance générale et j'en entends certains qui doivent se dire ou me dire en télépathie, Lily, on sait, tu nous le répètes à chaque fois. Oui, mais c'est important. Voilà. Et oui, c'est important parce que nous sommes vraiment sur une guidance générale, hein, donc tout ne peut pas parler à tout le monde tous les jours, bien évidemment. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Sachez que je consulte régulièrement, donc si vous avez besoin, je suis là. Voilà. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania. Oh là, regardez comme elles ont sauté. Eh ben, elles sont bavardes aujourd'hui. Alors, trois cartes. Qu'est-ce que ça nous raconte? Oh, le fouet, l'ours et le livre. Bon, le fouet, j'aime pas trop. Le fouet symbolise les conflits, le truc qui fouette, ça fait mal, on vous fouette là, c'est fouettant. Oui, des conflits là, il me semblerait. Ça prend du temps, ça fait un moment que vous êtes dans les conflits, certains, certaines. Voilà, chacun s'impose, chacun son petit caractère. Je ne sais pas si ça va vraiment parler aux célibataires pour le coup, mais on verra. J'en suis qu'au début, mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment pour ceux et celles qui ont quelqu'un dans le cœur. Et voilà, il y a pas mal de conflits. Ça fait un moment que ça dure. Vous en avez marre. J'entends des noms d'oiseaux. Enfin, vous devez vous dire des choses pas très jolies parfois. Mais plus par caractère, je dirais, comment dire, j'ai l'impression que vous avez des caractères un peu opposés. Chacun essaye de s'affirmer, mais vous ne le faites pas très très bien. Et ça met peut-être un frein à la construction. Vous vous posez des questions par rapport à la construction. Il y a le livre ici. Donc le livre, c'est on écrit un nouveau chapitre, mais est-ce que ça ne met pas un frein à la construction? Tout ça, c'est possible aussi. Il y a peut-être des doutes dans votre tête. Allez, je vais creuser. Je vais reprendre une dernière carte du Titania. Et je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Alors, Titania ne veut plus me parler. Alors hier, mon oracle des fées me boudait. Il n'a pas voulu me donner de cartes. Et là, j'ai l'impression que le Titania, il n'a pas envie. Pas très bavard aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont les cartes là? Elles veulent partir en vacances ou elles ont peut-être besoin de vacances? Bon, j'allais la chercher. Oh, la tour. Oui, je vous disais, chacun impose son caractère. La tour, c'est l'ego, hein. Cette notion, on est un peu dans l'ego, on ne veut pas lâcher, on veut avoir raison même si on a tort, ou votre autre va avoir raison même si elle a tort. Donc voilà, on est dans des énergies un peu égotiques, je dirais même un peu beaucoup. On ne veut pas lâcher là, on ne veut pas lâcher, on ne veut pas lâcher. C'est vraiment ce que je perçois. Donc des conflits, on se dispute. Et ça fait un moment qu'on se dispute pour certains, certaines, hein. Et ouais, il y a... Oh, regardez-moi ça, superficialité qui vient de sauter. En plus, on se dispute pour des bêtises. Hein, regardez. La superficialité, ici, c'est on se dispute pour des bêtises. Hein. Là, on est vraiment sur des problèmes d'ego. C'est je veux avoir raison même si j'ai tort. Et j'ai l'impression que certains, certaines, ça fait un moment que vous vous prenez la tête pour des bêtises. Des choses qui sont pas, qui n'ont pas leur place. C'est du superficiel. On se chamaille pour des broutilles, mais j'ai l'impression que même si c'est pour des bêtises, ça génère des choses très dures, vous voyez. Il y a une espèce de contraste assez dingue entre le côté superficiel de la raison pour laquelle on se dispute et derrière ce que ça entraîne. Et j'ai l'impression, là, ce que j'entends, c'est certains doivent se dire, mais quel dommage qu'on se prenne la tête pour ça. On pourrait tellement être bien ensemble à construire. Vous voyez, il y a un paradoxe ici. Hein. Je vais creuser. Ouais, c'est ce que j'entends là. Peut-être que c'est votre autre qui vous embête pour des bêtises, quoi, pour des trucs superficiels et vous en avez marre. Des accusations peut-être à tort, vous voyez. Le lien et la maison qui viennent de sortir. On se prend la tête hein, à la maison. On se prend la tête dans la maison, je vous dis pour des broutilles. C'est pour ceux et celles qui vivent ensemble, c'est bah, t'as pas rangé ça, t'as pas fait ci. C'est vraiment ce que je perçois. Des choses qui n'ont pas leur place. Hein. Pourtant, il y a un lien entre vous. Hein. Il y a vraiment un lien.
un lien qui est fort, un lien qui vous permet de construire. Et aussi, alors la maison, c'est aussi la construction, ça peut être la construction, hein. Ça peut être ça. Mais je perçois aussi, voilà, des trucs qui sont d'une superficialité. Pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, il y a l'ours là, c'est ça, c'est une espèce de routine qui s'est installée. Et là, on se demande si on va continuer, si ça vaut la peine de continuer avec l'autre. Parce qu'il y a trop de conflits, on en a marre. Et on se dit, mais alors, comment faire? C'est dommage, parce qu'il y a un lien entre nous qui est bon. On me parle d'évolution, printemps-été, là. Hein. Si vous êtes vraiment... c'est long, mais ça va prendre encore un peu de temps. J'ai l'impression que ça va s'arranger, là. Mais là, ce que je perçois dans ce tirage, qui va vraiment être particulier, c'est vous avec votre autre, hein, ici. Hein. Là, j'ai pas l'impression... Alors, je sais pas s'il y a des énergies tierces, hein. On peut pas tout dire dans... Toutes les cartes ne peuvent pas sortir, certainement qu'il y a... Mais là, comme je perçois du superficiel, j'ai pas l'impression que ça soit voilà, des histoires de tu m'as trompé, tu m'as trahi, ou c'est peut-être aussi des histoires de jalousie, attention. Hein. Ah, t'as regardé un tel, une telle, alors que votre autre, il a rien regardé du tout, il a juste jeté un œil vite fait comme ça, et vous avez interprété. Donc des fausses accusations, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Oh, on enquiquine l'autre avec des choses qui sont fausses. Et là, on me parle de protection, hein. Il y a une protection quand même. Vous êtes protégé. Mais c'est aussi protéger votre cœur, là. Hein, c'est ce que j'entends. Parce que les noms d'oiseaux, les choses méchantes, ça laisse des traces. Et moi, j'ai l'impression qu'à force de se prendre des coups de fouet, de méchanceté, de mots blessants, ça fait mal au cœur, là. Donc, c'est protéger votre cœur, mais protéger le cœur de l'autre aussi, parce que ça laisse des marques, tout ça. C'est pas très très bon, vous voyez, c'est pas très très bon, parce qu'il y a quand même un lien qui est fort. Voilà, on est dans des querelles d'amoureux, hein. Des querelles. Allez, je vais prendre le chakra du cœur, tiens. Continuer avec le chakra. Je vais regarder au niveau du lien, mais au niveau des énergies tierces, parce que le côté superficiel. Alors, si c'est accuser l'autre parce qu'il n'a pas fait la vaisselle, vous voyez, ça peut être ça, mais peut-être parce que l'autre prend trop de temps au travail. Alors, même si vous êtes ensemble depuis peu, hein, bien sûr, hein, adapté. Évidemment, mais il y a des disputes là, hein. Disputes, hein. Deux caractères trempés là, hein, qui veulent pas lâcher. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Celle-ci là. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés, je vous le disais. Hein. Là, on enquiquine l'autre, là pour les jalouses, jaloux. Ces doutes, peurs ne sont pas fondés. Hein. Si vous êtes en train d'accuser votre autre, de regarder, de ceci, de cela... C'est pas fondé là. Hein. Si vous accusez votre autre de est-ce que tu me trompes, est-ce que tu m'aimes encore, voyez, c'est des choses comme ça. Et du coup, ça prend des proportions qui sont pas bonnes. C'est vraiment ça. Hein. Oui, doutes, peurs ne sont pas fondés. C'est vraiment, vraiment ça. Hein. Allez, continue avec le chakra. Oh là! Non, il y en a trop là. Si le paquet tombe, ça va faire beaucoup de messages. J'aimerais en avoir une ou deux. Je trouve que mes cartes sont bien indisciplinées en ce moment. Je ne sais pas ce qu'elles ont. Alors, entre celles qui ne veulent pas me parler et celles qui veulent parler trop. Je vous dis, elles ont besoin de vacances. Hein, c'est bientôt Noël, c'est pour ça. Elles sont surexcitées. Enfin, bientôt Noël. On n'est qu'au mois de novembre. Hein. Enfin, bon, c'est bientôt Noël, c'est vrai. Allez. Libre arbitre. Ah, alors là, le libre arbitre... qu'est-ce qu'elle nous dit, libre arbitre? Alors, c'est cette notion, vous avez le choix. Mais là, je viens de canaliser un truc, mais j'arrive pas à le mettre en mots. Ah, il y a un truc qui me passait dans la tête. J'ai pas... C'est un peu la manière dont vous parlez avec votre autre. Ouais, t'as le choix.
c'est en fait, vous ne lui laissez pas le choix dans les engueulades. Vous voyez ce que j'ai du mal à l'exprimer, cette carte. C'est la notion de libre arbitre, c'est on pourrait se dire que l'autre a le choix, on aurait le choix d'arrêter de ces conflits, mais on laisse pas le choix à l'autre. Vous voyez, c'est comme ça que je la canalise. Elle est particulière. Enfin, tu me laisses pas le choix. Alors que l'autre pourrait, mais vous lui laissez pas, ou l'autre vous le laisse pas, parce qu'on est accusé sur des trucs qui sont tellement superficiels que ça nous rend malade. Je sais pas si je suis très claire là. Non, je crois que je suis pas claire. Hein. Mais attendez, je vais... Fusion des sentiments. Eh oui, il y a de l'amour, hein, il y a un lien. Il y a un lien, quoique... Il y a un peu de passion dans votre relation là. Hein. Il y a un... Ou peut-être que j'ai l'impression aussi que le libre arbitre, c'est que l'autre pourrait à un moment partir, mais comme il y a une fusion des sentiments, côté un petit peu passionné, c'est un peu comme si on aimait un peu comment dire, comme si on aimait un petit peu ces conflits, que ça nous, c'était un peu le fil conducteur de la relation pour certains, certaines. Alors, ça y est. Et aussi le libre arbitre, c'est que on n'a plus le libre arbitre pour certains, certaines d'entre vous. C'est-à-dire qu'à un moment, on est tellement noyé dans ces peurs, peur que l'autre vous trompe, peur que ceci, que on a, ça rejoint la notion de lâcher prise. On n'a plus notre libre arbitre. Vous voyez, on est complètement, je dirais, hypnotisé ou comment dire, ouais, hypnotisé ou par nos peurs, c'est ça. Donc on n'a plus notre libre arbitre et du coup on est dans une espèce de spirale infernale de doute, de peur et du coup vous voyez, c'est un peu ça. Je sais pas si je suis claire, je pense l'avoir été, en tout cas dans ma tête c'est clair. Mais il y a cette notion là, vous voyez, on n'est pas dans le... Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline? Parce que j'aimerais bien aussi avoir l'évolution, parce que je vous dis depuis le début, on se demande si c'est pas un frein à la construction pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est un peu votre mode de fonctionnement aussi. Hein. Alors, le livre, c'est aussi on écrit un nouveau chapitre. C'est qu'à un moment, j'ai l'impression que les conflits vont cesser, qu'il y en a bien un des deux qui va... Alors, ouais, vous voyez, là, la ruine. Là, c'est clair et net le message. Il y en a certains qui se disent, on continue comme ça, on court droit à l'échec. Alors là, c'est clair et net. Parce que l'ego c'est bien, la tour, mais la tour à un moment elle peut se casser la figure. Et là vous êtes en train de vous dire, à force de ne plus avoir le libre arbitre, d'être un petit peu hypnotisé par vos peurs, vos conflits, c'est qu'à un moment on se dit mais si ça continue comme ça va vraiment... là pour le coup on ne va pas écrire un chapitre, on va se détruire. Vous voyez, donc là c'est quand même quelque chose qui engage à la réflexion, de se dire, est-ce que à un moment, il faut aussi arrêter. Alors, il y en a certains, ils fonctionnent comme ça, c'est votre mode de fonctionnement dans votre couple, de vous chamailler, et certainement que vous aimez ça. Mais c'est pas ce que je perçois en priorité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de conflits, ça fait mal. Qu'à un moment, c'est se dire, si ça continue, on va droit dans le mur. C'est vraiment ça. Et là, il semblerait qu'une évolution positive se fasse plutôt été prochain, parce que votre lien est quand même fort. Et là, ça invite aussi à mettre son ego de côté, hein. Soit vous, soit votre autre. Protection et doute, peur ne sont pas fondés. Donc si voilà, on enquiquine l'autre pour des bêtises, des broutilles, bah, sachez que c'est pas bon. Et que ça va, que ça risque de semer la confusion encore plus profondément dans la relation et dans la construction. Donc c'est assez, je dirais qu'il y a un côté un peu salutaire d'arrêter tout ça. Sinon on court droit à la catastrophe. Et c'est peut-être vous aussi qui allez dire à votre autre aussi, parce que stop maintenant, parce que moi je vais... Le libre arbitre, c'est aussi le choix, hein, regardez. C'est aussi le choix de prendre une autre direction. Et c'est peut-être un moment aussi de dire à l'autre, bah, si ça continue comme ça, moi je m'en vais, je te quitte, je m'en vais, je pars, parce que c'est trop compliqué. Ouais, c'est vraiment les conflits qui ne servent à rien là. Ouais, il faut mettre fin au conflit, hein, c'est ça. Hein. Il faut mettre fin au conflit.
passion. Regardez, il y a de la passion. Hein. Je vous dis, il y a certains d'entre vous, ça vous plaît hein, d'être là-dedans. Mais attention à certaines, pour certains, certaines, que la passion ne soit pas destructrice ici. Il y a certaines passions, je le dis dans mes tirages, qui sont jolies. On sent que c'est passionné, que c'est quand même sain, même si ça génère des comportements. Vous savez, la passion, c'est du oui, c'est du non. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Ça peut être fatigant. Mais là, je dirais que pour certains, la passion, elle est aussi unilatérale. C'est que vous êtes tellement passionné que vous avez des doutes et du coup, vous accusez à tort ou on vous accuse à tort et à travers. Donc du coup, ça génère des comportements instables. Et ça peut remettre en question. Et on en a marre, vous voyez. Il y a un côté très, très passionné ici. Non, c'est vraiment, voilà, fin des conflits. Mais ça va être salutaire. Hein. Il faut absolument mettre fin à ces conflits pour certaines d'entre vous. Parce que sinon, ça va ouais, c'est les conflits qui doivent s'arrêter ou vont s'arrêter. Hein. Ah, pensée amitié. C'est la fidélité, ça, le chien. Donc, votre autre est fidèle. Vous voyez, là, il y a vraiment les doutes, les accusations, pensée, amitié, mais c'est aussi le chien avec la fidélité. C'est aussi les amis. Peut-être qu'on reproche aussi à l'autre d'être toujours avec ses amis. Ça peut être ça également. Peut-être qu'on ne voit pas assez ses amis, du coup. La carte du chien, c'est une jolie carte. Hein. Elle est bienveillante, c'est une bonne carte de pensée, de fidélité, de loyauté. Hein. Donc, il y a de la loyauté. Hein. Votre autre est fidèle. Hein. Vous voyez, la méchanceté, vraiment, j'ai le sentiment qu'on accuse à tort et qu'on est méchant ici. Hein. Je reviens à ce que je disais au départ. Des conflits, mais ça pique, ça fait mal, des mots, attention aux mots. Guérissez votre cœur, là, parce que ça laisse des marques. C'est vraiment ça, les conflits. Trop de conflits, hein. Il faut dire stop. Regardez, pourparlers, conflits, mais là, les pourparlers, cette carte, c'est des corbeaux, ils sont en train de se crier dessus, donc on est toujours en train de se chamailler, mais on a l'impression qu'on brasse un peu du vent, là, sur les mêmes choses, c'est des conflits inutiles. Il faut mettre fin à ces conflits inutiles, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Il faut mettre fin à ces conflits inutiles. Alors, qui va mettre fin, je ne sais pas, mais il faut absolument mettre fin à ces conflits inutiles. C'est ça, hein. Je crois que ça va être le titre de la vidéo. Hein. Mettez fin aux conflits inutiles. Hein. C'est ça. Hein. Voilà, vraiment. Il est particulier ce tirage, hein, je vous l'accorde. Pour une fois, vous voyez, parce que souvent on me dit, enfin souvent, comme j'ai enlevé les commentaires, mais souvent on dit voilà, c'est toujours des tirages, oui, des nouvelles, l'autre vient. Ben là, non, là, je vous dis simplement que si vous ne mettez pas fin au conflit avec votre autre, il ou elle va se barrer, hein, c'est un peu ça. Hein. Et oui, il faut mettre fin à ces conflits. Allez, je vais prendre encore une ou deux cartes du Béline. Oh là là. Alors, pourquoi il faut mettre fin à ces conflits? Je vais vous le dire tout de suite. Parce que si vous continuez, ou si votre autre continue, c'est simple, hein, vol, perte, c'est perte de sentiment. C'est désintérêt dans la relation. C'est ça, la vol, perte, au sens littéral de cette carte dans le Béline. C'est un affaiblissement des sentiments, une fuite des sentiments, une perte d'intérêt. On est là, hein. Alors que l'étoile de la femme symbolise vous, votre autre, même si vous êtes un homme, une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, c'est retrouver votre bienveillance. Parce que finalement, vous êtes quelqu'un de bien, votre autre est quelqu'un de bien, vous voyez. Donc, retrouvez votre beauté. Là, c'est retrouver, redevenez celle ou celui que vous étiez quand vous vous êtes rencontrés. Redevenez
celui ou celle dont on est tombé amoureux au départ, et non pas celui ou celle que vous êtes ou votre autre est devenu par peur, par doute, par chamaillerie. Vous voyez? C'est vraiment ça ici. Particulier ce tirage, je vous l'accorde, mais je pense qu'il était utile pour certains, certaines d'entre vous, bien évidemment. Et comme vous le savez, je fais des vidéos tous les jours, donc si ce n'est pas aujourd'hui, eh bien, ça sera celle de demain qui sera peut-être plus parlante pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a permis de voir plus clair pour certains ou certaines. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme à mon habitude, je vais terminer par une question, une réponse. Alors, une question et la réponse, elle arrive dans une poignée de secondes. Une question, une réponse. Je la cache. Le temps que vous posiez votre question dans votre tête, petit curieuse, curieux. Alors la réponse, elle me dit demeurer positif, positive, voilà. Parce que c'est positif, donc restez positif, les bonnes choses arrivent. Allez, je termine avec l'oracle de la magie et je vous libère pour ce tirage d'aujourd'hui. Une dernière carte qui serait une synthèse de ces énergies. Oh, celle-ci. Ah, soleil, vitalité. Regardez, on retrouve la vitalité. Le soleil rebrille à nouveau dans votre vie. Astre rayonnant, Père bienveillant. Sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant. Belle et bien vivant. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite, d'être plein de vitalité, plein de réussite, plein de vivacité, plein de soleil, plein de bienveillance et plein de rayonnement. Voilà pour ce tirage. Je vous fais d'énormes bisous. Merci infiniment pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.